fait, on s'est rendu compte avec Julien Bayou qu'il y avait une mobilisation très faible par rapport au projet de loi renseignement. Et donc, on a essayé d'organiser un temps où on arrive à visualiser l'opposition, visualiser la mobilisation autour d'un projet qui est très abstrait. Et donc, il y a un mois jour pour jour, le 4 mai, on s'est réunis au même endroit pour appeler tous les députés un à un pour leur exprimer notre opposition et essayer de les convaincre de ne pas voter ce texte. Et donc, on remet le couvert. Et là, on est le 4 juin et on appelle tous les sénateurs et toutes les sénatrices, un à un et une à une. On met sur la table, il y a une fiche argument et une fiche tutoriel, donc pour bien réussir à savoir pas à pas comment est-ce qu'on parle à un sénateur, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, donc on fait de la pédagogie sur comment est-ce qu'on recrée une conversation entre des citoyens et puis leurs élus. Et donc les arguments, c'est notamment de s'opposer globalement à ce projet, parce qu'on sait que les boîtes noires ont été votées hier, donc les boîtes noires ont été acceptées au Sénat. Et donc là, toute la semaine, les amendements vont être votés au Sénat jusqu'au vote solennel qui a lieu le 9 juin. Et on essaye de cibler les sénateurs pour essayer de fragiliser les blocs. Donc c'est des gens qui, dans une salle, derrière, autour d'une table, reproduisent un call center. Et en fait, on a le numéro du Sénat, et puis on les appelle, on appelle le standard, on demande le numéro, on demande de parler au sénateur ou à la sénatrice en question. Et puis ensuite, on engage une conversation. Et puis à la fin, on note l'intention de vote avec des pastilles vertes ou rouges, ou alors avec un cœur s'il y a vraiment un engagement fort qu'on arrive à sentir. Et ça nous aide à cartographier l'état des votes et ça nous aide aussi à savoir lesquels on va rappeler toute la journée. Il y a près de 350 sénateurs, donc c'est quand même 200 de moins qu'à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'on peut réussir à tous les appeler aujourd'hui. L'argument phare, c'est quand même d'expliquer que, c'est privatif de nos libertés. Il n'y a plus de vie privée si vous êtes suspect potentiel du gouvernement. Et puis deux, c'est contre-productif en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'on sait que malheureusement, pendant les attentats de janvier, les terroristes, ils étaient fichés, ils étaient dans les radars, mais que les renseignements ont dû faire des mauvais choix, malheureusement. Et là, on va leur rajouter des suspects potentiels, et donc on va les noyer. Là où on aurait besoin de cibler les vrais dangereux, on va suivre des faux suspects pendant des semaines, ficher leurs familles, leurs petits amis, leurs profs, leurs collègues. Et là, on va se tromper de cible. Et donc, en fait, c'est contre-productif en matière de sécurité. Et c'est bien ce que viennent de réaliser les États-Unis qui reviennent sur le process de surveillance généralisée parce qu'ils n'ont pas pu empêcher les attentats de Boston. Et nous, on est en train de faire un contresens historique à s'engager dans cette voie. C'est que les amendements ne vont pas vraiment modifier l'équilibre général du texte. Et donc, il y a deux groupes qui vont voter unanimement contre. On les félicite, c'est les écolos et les communistes. Et en dehors, c'est vraiment un clivage qui transcende les étiquettes. Le groupe UDI, par exemple, est vraiment fracturé entre les pour, les contre, les indécis, et c'est cela qu'on essaye de cibler. Au groupe UMP aussi, il y a des champions des libertés individuelles, il y en a quelques-uns. Sinon, il y a une majorité qui va voter, je pense, pour le texte. Et puis, le vrai enjeu, c'est le groupe socialiste. Il y a beaucoup de godillots qui vont suivre de manière un peu aveugle les arguments du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Mais il y a aussi quelques députés qui disent non, c'est des libertés individuelles, c'est important de donner des moyens humains aux services de renseignement, mais pas les noyer sous les faux suspects. Mais encore une fois, c'est extrêmement varié comme position. Alors le gouvernement a vraiment peur du débat, c'est pour ça qu'il essaye véritablement d'aller très vite. Il a choisi la procédure d'urgence. Il a choisi de s'appuyer sur les motions compréhensibles des Français et des Françaises sur les attentats terroristes pour éviter justement le débat de fond parce qu'il en a peur. Ce type de loi, on le retrouve partout en Europe et en Occident. Au Canada, il y a une loi à peu près conforme qui a été votée et ça s'intègre en Europe autour du projet INDECT, qui est un projet d'interconnexion de tous les fichiers de renseignement des États européens. Donc on voit qu'en fait, c'est pas un projet de circonstance, c'est un projet qui était depuis longtemps dans les cartons et les circonstances fait que le gouvernement essaye de le faire passer à la diable pour éviter justement tout débat démocratique autour de ce projet.